Exode chapitre 13. Salut, moi je m'appelle Lydia et aujourd'hui je vais lire un peu plus de la Bible en essayant de lire la Bible entière, chapitre après chapitre, jour par jour jusqu'à la fin. Aujourd'hui je vais me concentrer sur Exode chapitre 13. 13, 13, 13. Alors allons-y. Autre règle concernant la Pâque. Le Seigneur dit à Moïse, consacre-moi tu premier-né en Israël. Oui, le premier garçon d'une femme et le premier petit d'un animal sont à moi. Moïse dit au peuple, souvenez-vous du jour d'aujourd'hui, où vous êtes sortis d'Égypte, de ce pays où vous étiez esclaves. C'est grâce à sa puissance que le Seigneur vous a fait sortir de là. Vous ne mangerez donc pas de pain fait avec du levain. C'est aujourd'hui que vous êtes partis, pendant le mois des épis. Vous fêterez cet anniversaire ce mois-là, quand le Seigneur vous aurait fait entrer dans le pays des Cananéens. C'est aussi le pays des Hittites, des Amorites, des Hivites et des Jébusites. C'est le pays que le Seigneur a juré à vos ancêtres de vous donner, un pays qui déborde de lait et de miel. Pendant 7 jours, vous mangerez du pain sans levain. Le 7e jour, vous ferez une fête en l'honneur du Seigneur. Sur ces jours-là, vous mangerez du pain sans levain. Dans tout votre pays, on ne devra trouver chez vous ni pain levé, ni levain. Négatif. Pendant cette fête, vous donnerez cette explication à vos enfants. Nous faisons cela à cause de ce que le Seigneur a fait pour nous quand nous sommes sortis d'Égypte. C'est grâce à sa puissance que le Seigneur vous a fait sortir d'Égypte. Cette fête sera pour vous un souvenir, tout comme une marque sur votre bras et sur votre front. Elle vous rappellera que vous devez annoncer la loi du Seigneur. Chaque année, vous suivrez ces règles à la date fixée. Moïse dit encore au peuple d'Israël, le Seigneur vous conduira en Canaan. Il vous donnera ce pays, comme il l'a promis à vos ancêtres et à vous-même. Alors, vous lui offrirez tous vos fils aînés et tous les premiers-nés mâles de vos troupeaux. Ils sont au Seigneur. Le premier petit de l'ânesse, vous le remplacerez par un mouton ou un cabri. Ou bien, vous le tuerez en lui brisant le cul. Mais tous les fils aînés de votre peuple, vous les rachèterez avec de l'argent. Plus tard, quand vos enfants vous demanderont pourquoi faites-vous cela, vous répondrez, c'est grâce à sa puissance que le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte, le pays de l'esclavage. Le roi d'Égypte refusait de nous laisser partir. Alors le Seigneur a fait mourir tous les premiers-nés de son pays, les premiers-nés des hommes et ceux des animaux. C'est pourquoi nous offrons en sacrifice au Seigneur tous les premiers-nés mâles des animaux, et nous rachetons tous nos fils aînés. Ces sacrifices seront pour vous en souvenir, tout comme une marque sur votre bras et sur votre front. Ils vous rappelleront ceci. C'est le Seigneur qui nous a fait sortir d'Égypte grâce à sa puissance. Dieu lui-même marche devant son peuple. Quand le roi d'Égypte laisse partir les Israélites, Dieu ne leur fait pas prendre le chemin du pays des Philistins. Pourtant, c'est le plus direct. En effet, il pense, en voyant les combats à mener, le peuple va peut-être regretter son départ et revenir en Égypte. C'est pourquoi Dieu détourne les Israélites vers le désert de la mer des roseaux. Il quitte l'Égypte en bon ordre. Moïse emporte avec lui les os de Joseph, parce que celui-ci a dit aux Israélites, Dieu agira sûrement pour vous aider. Jurez-moi d'emporter mes os avec vous. Les Israélites quittent Sukkot. Ils dressent leur tente à Étam, au bord du désert. Le Seigneur lui-même marche devant eux.
Le jour, il se tient dans une colonne de fumée pour leur montrer la route. La nuit, il se tient dans une colonne de feu pour les éclairer. Ainsi, ils peuvent marcher le jour et la nuit. La colonne de fumée pendant le jour et la colonne de feu pendant la nuit avancent toujours devant le peuple. Alors, merci de m'avoir écouté aujourd'hui et de lire la Bible avec moi, et aussi de supporter mon accent, ma prononciation, ma vélocité et mes erreurs. De toute façon, merci et que Dieu vous bénisse beaucoup aujourd'hui et demain, et j'espère vous voir demain. Également, si vous voulez regarder ces vidéos en bon ordre, vous les pouvez regarder sur mon chaîne YouTube qui est liée dans mon bio TikTok. Là-bas, vous rencontrez des vidéos dans les playlists des langues que je parle, français, anglais, espagnol, et aussi dans des playlists des livres que j'ai lus, des livres bibliques que j'ai lus. Depuis Jacques jusqu'à Exode. Alors, merci et à demain. Salut.